Hello, coucou à tous, bienvenue dans le tirage qui va suivre, qui va être quelles sont les énergies là actuelles et le message que vous avez besoin d'entendre. Je vais commencer tout de suite avec la triade et on va voir un petit peu ce qui est dit. Allez, on va basculer immédiatement. Hop là. Vous avez besoin d'avoir des conversations en fait apaisées, vous avez besoin de vous confier, vous avez besoin de parler, de dire ce que vous avez sur le cœur, du pourquoi, du comment, de ce que vous ressentez, besoin d'explications. Peut-être il y a des gens qui ont besoin c'est comme si on avait des excuses à se faire. On avait besoin de donner des explications, peut-être même pour se faire pardonner. Vous voyez, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Comme si on avait le sentiment qu'on avait peut-être fait de travers, qu'on s'était peut-être emporté ou qu'on n'avait pas forcément dit ce qu'on pensait. Ou peut-être, voilà, vous avez besoin peut-être de faire ça. Ou quelqu'un a besoin de le faire vis-à-vis de vous. On a besoin de vraiment venir se parler, hein, honnêtement. Allez, c'est parti. Et donc, hop. C'est comme s'il y avait un renouveau d'énergie, une nouvelle énergie qui se présentait à vous. Alors, cette carte-là, c'est comme une ouverture, un potentiel de sortir d'une ornière ici. Ok, c'est vraiment genre, ah putain, je vais pouvoir enfin me déployer. J'ai cette énergie qui est en train de monter. Il y a vraiment besoin de la libérer. Ça peut être une énergie vitale, une énergie physique, se sentir vivant, avoir besoin en tous les cas de se sentir vivant, de ressentir que tout est en mouvement, que on a beaucoup d'envie, qu'on a du désir, que voilà, des choses un petit peu de cet ordre-là. Parce que là, c'est une énergie qui est vertueuse. Hein. Elle a besoin d'aller péter les murs. Bah, péter les murs. Allez hop, on y va. Pourquoi j'ai pu le... Ça enregistre quand même. Vous voyez un peu l'idée là, c'est que on a une énergie qui vraiment est prête à tout défoncer sur son passage, mais de manière juste, de manière vertueuse, d'accord? C'est pas genre, je vais pas foutre un chaos de fou, non. C'est en avant, quoi. On y va, c'est parti. En plus, avec un dos de deck qui est le dos de deck du voyage, on avance vraiment, d'accord? Donc, on avance vraiment parce que j'ai l'impression ici que tout ce qui était de l'ordre comment on appelle ça déjà, ce qu'on met devant les yeux des chevaux? Enfin bon, bref, vous voyez, on se mettait des œillères. C'est en train de se casser la gueule, même si ça, c'est pas forcément un cheminement qui a été simple, voilà, qui a été ou qui est simple pour vous. Il y a des choses qui sont vraiment en train d'avancer et vous avez très envie, il y a beaucoup d'envie de vivre pleinement, de vivre de la bonne manière dont ça vous semble et, euh, et de vous sentir vivant. Ok? Ce qu'il y a, c'est que ça vous fait sortir de votre zone de confort. Hein. De nouveau, on reparle là de l'abondance des messages qui vous sont transmis. Donc, ça avait vraiment besoin de parler parce que le dos de deck est ressorti. L'abondance des messages qui vous sont transmis pour sortir. Ça se répète. Sortir d'un sable mouvant. Hein. J'arrête pas de vous le dire ces derniers temps. Mais pour sortir des sables mouvants, faut enlever les œillères. Faut être très clair, faut enlever les œillères, faut avoir confiance en soi. Vous avez l'opportunité d'avoir davantage confiance en vous ces derniers temps. Votre énergie de vie se déploie fort et prête vraiment à faire ce travail, à trouver des solutions pour justement être dans cette vérité, d'accord? D'être dans justement quelque chose de vertueux et de solutionnant. Il y a vraiment ce truc-là qui est important pour vous. Parce que vous avez cette énergie d'avoir envie de vivre.
pleinement, d'arrêter d'être dans l'à peu près, dans un petit espace je parle pas d'espace physique, mais ça peut l'être aussi, mais de sentiment d'étouffer, là, d'être les deux pieds dans la glu, toujours dans le même schéma, le schéma, le schéma. Non, là, c'est bon, on trace, on trace, on trace, on trace, on trace, et on ouvre les yeux. Parce que de toute manière, vous y êtes invité à ouvrir les yeux. Vous y êtes invité souvent. C'est-à-dire qu'on vous met les infos en pagaille. Les infos sont pas forcément tout le temps hyper agréables, mais c'est en pagaille. Ok, tu veux avancer, tu veux la vérité, tu vas l'avoir. Et ça vraiment, ça te propulse. Ok, et progressivement, on voit que on arrive à obtenir une forme d'alignement, d'endurance, de persévérance, de confiance en fait, surtout en soi. Des choses aussi qui sont en train de se solutionner par rapport aussi à un schéma d'intimité du corps. Hein. Ça revient souvent en ce moment. Je pense que c'est parce que l'énergie de vie, elle est de plus en plus prégnante, que aussi tous les domaines en lien avec votre sexualité. Et on sait qu'une sexualité, elle est rarement... rares sont les êtres humains qui ont une sexualité 100% nettoyée de tout blocage. Non, c'est un nerf de guerre qui est en général important parce que on a souvent des blocages ou des blessures conscientes ou inconscientes, karmiques ou pas karmiques. Bon, enfin bref, ça peut revenir de loin. Et ça, c'est en train de bouger, c'est en train d'avancer aussi, mais carrément. Quoi, hein, moi je sens là, je suis énergisée à l'idée de... Donc vous êtes en train d'apprendre énormément sur vous, de trouver beaucoup de comprendre beaucoup aussi de qui vous êtes, de quelles sont vos limites, de ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas, de ce qui a peut-être été bon pour vous, ce qui ne l'est plus, ou de comprendre ce qui n'était pas bon. Et du coup, voilà, il y a quelque chose qui est en train de s'intégrer différemment dans votre façon de vivre les choses, dans votre façon de les recevoir, de les donner. Et à quel point vous avez pu vous heurter vous-même dans certaines situations, ok? Il n'est plus question maintenant d'avancer dans quelques histoires que ce soit en omettant d'être qui on est vraiment ou en se sacrifiant. Hein. Il y a un truc qui est transgénérationnel et karmique ici qui bosse, qui est de l'ordre de jusqu'à présent peut-être j'ai fait en sorte de ménager toujours la chèvre et le chou, j'avançais les yeux fermés, mais j'étais comme emprisonnée. Et là, il y a, ok, là c'est bon, j'ai une telle envie d'être en vie, et je ne suis plus dans un besoin ou dans une peur, mais dans la vie et dans l'envie. C'est pas du tout les mêmes mots, on est d'accord? Donc on va sortir et s'affranchir de certains besoins, de certaines dépendances, et c'est pas forcément tout le temps confortable de voir à quel point on était dans telle et telle situation par peur de perdre quelqu'un, par peur de faire du mal, par peur de se retrouver tout seul, par peur de manquer d'argent, par peur... Voilà, les peurs, elles sont multiples. Et tout ça, donc forcément quand on les voit, on se dit « Ah, ok, mais l'idée c'est pas de se juger, l'idée c'est « Ok, il y a eu une partie comme ça, on la comprend, il y avait un bénéfice secondaire, maintenant... » Par contre, je veux me sentir libre, je veux me sentir vivant, je veux avoir des envies et je retrouve ces envies, hein, ça peut être des envies, c'est-à-dire que tout à coup, plus vous vous sentez vivant, plus vous vous sentez dans votre potentiel de vie, plus vous allez avoir envie de créer, plus vous allez avoir envie d'être dans l'émerveillement, enfin, il va y avoir une forme d'émerveillement de la vie, de oh, j'ai envie de ça, c'est-à-dire que auparavant, vous le ressentiez moins sans doute, hein. Vous étiez dans la création, plutôt dans la recherche de comment je peux faire pour me sentir pas trop mal. Mais là maintenant, c'est j'ai envie de me sentir bien, clairement. Donc ça pulse. Et pour ce faire, c'est aussi j'apprends à me connaître moi-même, j'apprends à savoir où est-ce que là je suis en train de sacrifier une partie de moi que j'ai pas du tout envie de sacrifier, comment interagissent les autres avec moi, est-ce que c'est ok ou pas, est-ce que ça vient me blesser ou au contraire me nourrir ou juste me faire du bien et me laisser tel que je suis. On apprend tout ça
de soi en ce moment, par rapport à l'énergie d'un groupe, par rapport à l'énergie de la famille, par rapport à l'énergie de plusieurs personnes. Et du coup, on retrouve en fait le sens. Ok? Ça vous est bombardé en ce moment. C'est-à-dire qu'il peut y avoir clairement des épreuves dans votre vie en ce moment qui vont vous mettre face à ça, face à des faits qui vont vous permettre de trancher, qui vont vous permettre de dire non mais ça c'est plus du tout ok en fait. Et je ne peux pas ne pas le voir. Je ne peux que le voir. Donc ça c'est pas du tout ok. Oh purée, ça par contre ça me parle et là j'ai envie d'être là-dedans. Donc c'est... Voilà. Il y a une phase de, on va dire, d'évidence qui se met en place, de savoir je mets dans la colonne de gauche ou je mets dans la colonne de droite. Et votre savant mélange est en train de se faire. Vous êtes, enfin en tous les cas, l'énergie vous invite à ça. Pour ceux qui se reconnaissent en tous les cas, je ne sais pas vous si ça vous parle, on vous invite à être là-dedans et à avancer là-dedans, clairement. C'est ce qui vous est recommandé. Gardez les yeux ouverts, apprenez à vous connaître parce que votre énergie de vie vous y pousse et vous voilà, demande qu'une chose, c'est de vivre. J'espère que ça vous a parlé. Voilà, en tous les cas, c'est une guidance générale, encore une fois, hein, c'est toujours ce que je dis, mais l'énergie, elle est quand même aussi globale. Bon, pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est sous la vidéo, comme d'habitude. Moi, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous,